Exode 23, 20. Quelqu'un peut nous prendre Acte 1, 8. Et je vais prendre le livre des Romains, au chapitre 8, verset 18. Quelqu'un peut lire? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. On n'attend pas de faire. Voici, j'envoie un ange devant toi Oui. pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Amen. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Romains chapitre 8, le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée, qui sera révélée pour nous. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide. Amen. 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 Cet après-midi, j'aborde un sujet un peu particulier. Sinon, c'est le sujet dans le là, comme on dit. La nouvelle tournure, sinon, on est ici en train d'aborder le dernier tournant de notre marche. Amen. Je prendrai ce que le prophète dit. Je prendrai ce que l'ange qui nous a été envoyé dit. Et je prendrai les enseignements. Je poursuivrai ce qu'on a commencé avec les images, les dessins. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Amen. C'est une exhortation. La grande promesse que Frère Madame a laissée, c'est la plénitude. Amen. Maintenant, après avoir fait tant d'années courant derrière cela, je peux vous dire ce soir, entrer dans la plénitude. Amen. 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 C'est mon sujet. Amen. Amen. Entrez maintenant parce que la porte est ouverte. Amen. Les moyens sont donnés. Amen. 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 On va comprendre comment. Pendant que nous étions en train de traiter avec le messager, le frère a lu que un ange avait été envoyé à Moïse, disant à Moïse, même si tu es un grand prophète, tu es un homme de foi, Amen. et tu ne peux pas arriver là où tu veux aller si un ange ne te conduit pas. Amen. 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 Nous avons vu au cours des âges que ça a été le cas de tous les hommes que Dieu a utilisés pour des œuvres particulières. Amen. Les âges de l'Église, tous autant qu'ils étaient, avaient leur ange, dont de Paul à William Branham, les aider à accomplir leurs tâches. Et c'est pour ça aussi que nous pouvons voir que l'Éternel est venu auprès de Josué, lui dire qu'il était avec lui, et Dieu lui certifiant que je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Parce qu'en fait, Dieu ne laisse pas ses commissions entre les mains des hommes, parce qu'on doit pas s'égarer. Amen. Amen.
Je parlerai donc de ce que cet ange qui a été envoyé aurait pu nous étonner si notre commission était autre chose que ce que nous sommes en train de vivre. Il devient clair que vu l'importance du travail qu'il y a à faire, le rôle qui est le nôtre parmi les croyants, le rôle qui nous est donné dans la foi, Amen. ça devait être comme ça. Amen. 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 Dans le dernier contact que nous avons eu avec l'ange du Seigneur, il nous a dit ceci, en répétant le prophète. Dans la brochure L'appel de Dieu, paragraphe 33. Et bien, les gens qui prient pour avoir un réveil, comme nous le faisons ici, je me demande si eux, parfois, ceux qui prient le réveil pour le réveil ne sont pas ceux qui bloquent les fontaines de bénédiction. On veut prier, on veut un réveil, on veut qu'il arrive, mais en même temps, nous bloquons la chose. Amen. Pas tant qu'on refuse, Amen. mais nous bloquons par notre attitude. Amen. Amen. Il dit, ils sont peureux. Amen. Amen. Par la peur, ils bloquent parce qu'ils ont peur de faire confiance à leur Dieu. Ils ont peur de prendre Dieu au mot. Ils ont peur de croire que Dieu vit, que Jésus encore vit aujourd'hui, comme déclare les Écritures, et le hier aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ce sont ces peurs, ces hésitations qui font que, même si Dieu a envie d'agir, quelqu'un qui ne croit pas en bas, Dieu honore la foi, mais quand quelqu'un peut le prendre au moins en bas, il bloque les fontaines de bénédiction. Quelqu'un n'a pas confiance en lui, il bloque les bénédictions. Ça montre que nous devons nous engager pleinement et en confiance à notre Dieu, croyant qu'il ne change pas. Amen. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire avec nous aujourd'hui. Amen. Avec une telle foi, nous avançons, Dieu accélère les choses. Amen. Mais quand on doute, quand on hésite, on a peur de prendre le mot, on pense que Dieu aura changé, ça fait en sorte que les bénédictions soient bloquées. Chacun a compris. Amen. Amen. Nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi pour nous. Nous voulons que tout ce que Dieu a dit, il puisse le faire pour nous. Parce que le temps est arrivé. Amen. Amen. Je vais faire quelques rappels. Et ces rappels viennent des choses que l'on nous a données. Je prêche le message. Et j'en parle pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de critiques. Où les gens n'arrivent pas à bien écouter. Et moins de choses critiques. Il se peut qu'il y ait vie de Dieu parmi ces gens-là. Je voudrais que ça soit facilité. Quand on aura l'ange, et ça c'est quoi encore? Amen. Les gens sont comme ça. Mais c'est une étape nouvelle. On a traité, prêché le message comme on le fait jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que cet ange soit venu, commissionné par le Seigneur. Amen. Amen. Donc les rappels que je fais viennent des choses que vous connaissez, mais que cet ange nous a données. Parce que qu'on comprenne ce soir ce qu'on est en train de faire et comme on peut le dire, que nous prenions l'élan qu'il faut. Il faut comprendre les choses pour mieux réagir. Qui sommes-nous? Amen. 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 Nous devons comprendre qui nous sommes et marcher avec cela désormais. Amen. La compréhension sera ce soir, vous allez dans la suite. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Amen. Amen. J'ai pris les documents, 4 documents qui viennent des consignes que l'ange nous a données ces derniers temps. Je les prendrai. Le document 4 et la page 4. L'ange spécifie ce que nous sommes et que vous savez déjà. Depuis le début, il y a des années, nous disons que nous ne sommes pas une église.
par les vagues, Dieu nous l'a dit. Cela a été prêché. À la fin ici, cela est confirmé. Amen. L'ange dit, vous êtes des hommes rassemblés autour de la parole. Que la parole devienne un feu. Et ce feu tombe sur ce groupe. Et le groupe va allumer le reste du monde. Amen. Donc ce n'est pas une église. C'est un groupe rassemblé autour de la parole. Amen. Pour recevoir le feu. Amen. Ensuite l'amener ailleurs. Amen. Donc tant que le feu n'est pas tombé, nous n'avons pas terminé. Amen. Ceux qui ont des églises savent comment ils s'organisent. Mais nous n'avons pas d'organisation particulière. Nous sommes un groupe identifié comme celui qui attend que la parole devienne un feu. Et qu'il prenne ce feu pour l'amener ailleurs. Dans le document, il dit, vous venez ici pour invoquer le Seigneur. Il n'y a que ça. C'est pourquoi certaines choses vous sont imposées. Vous ne sortez pas, faites pas ci, faites dire que vous allez au Cameroun comme moi. Et non. Si on était une église, il n'y a pas de question. On ne se posait pas de question. Mais comme sont les attentes, vous ne pouvez pas aller. C'est ce que vous attendez. C'est pour ça que certaines choses vous sont imposées. C'est pourquoi la mission est périlleuse. Et la mission est difficile. Parce que nous avons un travail que nous faisons qui attend quelque chose. Et ça, ce n'est pas compris par les gens de la terre. Personne ne comprendra ça. Amen. Amen. Donc, nous avons ici, sur cette partie, une avancée dans la déclaration de qui nous sommes. Vous devez le comprendre. On nous compare parfois les églises à tort. Nous ne sommes pas une église. Les gens pensent que voilà, nous, vous aussi. Non, nous sommes assis à quelqu'un qui prêche. Là, quand on voit la physiologie de la chose, on pense à la même chose. Non, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Document 2, page 2. Pour clarifier encore ces choses. Qui nous sommes. Il dit, je suis, voilà, document 2, page 2, je ne vois pas cela. Ou bien c'est ce que j'ai déjà lu. Document 2, page 2, je vais regarder, je vais bien regarder. Je crois que ce que je vais le lire, parce que j'ai lu 2 fois. La première fois, je parlais d'un groupe de prière. La deuxième fois, j'ai parlé des choses qui nous sont données dans notre attitude, notre comportement, notre conduite. Maintenant, je vais passer à autre chose. Voilà, c'est ça. À quel stade nous sommes? Je prêcherai, ne vous en faites pas. Amen. Les choses soient claires pour tout le monde. Nous avons avancé, on est arrivé là aujourd'hui. À quelle étape sommes-nous? Quelqu'un peut venir ici et pense que nous sommes au début. Certains peuvent aussi penser que non, on ne sait pas où est-ce qu'on est. On doit vous dire à quelle étape nous sommes. Amen. Amen. Dans le document 3, voilà, je comprends. Dans le document 3, alors que c'est le document 2, page 2. Document 2, page 2.
C'est la même chose. Document du page 2. Page 2. C'est le document du page 2. Voilà. Voilà. Il dit, nous devons comprendre que le travail qu'on est en train de faire, je peux revenir dessus, il doit sortir d'ici une race divine. Amen. 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 Ça ne veut pas dire que nous serons plus des hommes, mais nous serons des personnes qui deviendront étranges. Amen. Mais je reviens dessus. C'est pour ça que nous sommes ici. Amen. Pas pour une religion. Maintenant, à quel stade nous sommes? Le Seigneur dit, l'ange dit que ce sont des choses que nous ne connaissons pas. On peut les écrire, la Bible, le message, on ne trouvera pas ces choses. Il faut que le message vienne du ciel pour nous dire à quel stade nous sommes. Parce que tout le monde sur la terre, le renseignement vrai doit venir de Dieu pour nous dire, c'est là où vous êtes. L'ange nous dit, le Seigneur a terminé la construction de l'épouse, son corps. Personne ne voit ça nulle part. C'est une question spirituelle. Et l'ange nous dit à quel stade nous sommes. Donc, nous sommes bel et bien à la fin. Et il dit de considérer cette image, de comprendre que nous sommes déjà à la fin. Amen. 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 Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur fait de tout ce qui se fait sur la terre, le seul travail qu'il y a, que ce soit dans le ciel, sur la terre, partout, il y a une seule préoccupation aujourd'hui, c'est que nous soyons prêts. Amen. Il faut que son Église soit prête, son peuple soit prêt. Parce qu'il y a forcément une confrontation qui arrive. Il y a aussi le fait qu'il présente l'adoration qui permet au monde de comprendre comment on adore lui. Amen. C'est ce qu'il appelait rétablir l'autel. Amen. Amen. Il dit donc, considérant ceci, il dit Gaspard, vous devez maintenant entrer la promesse, toucher la promesse et la posséder. Dans la plénitude depuis longtemps. Maintenant, il dit que ce n'est plus l'heure d'attendre, il faut maintenant toucher la promesse et la posséder. Amen. Amen. Il dit maintenant, ton peuple, vous devriez maintenant entrer la promesse, soyez concernés par cela. Mais vous ne sentez pas, vous ne vous sentez pas la promesse parce que vous en parlez de manière intellectuelle. Il faut qu'on en parle sachant que l'heure est arrivée pour ce qu'on doit posséder. Amen. C'est à ce stade que nous sommes. Le temps de prendre la promesse, d'y entrer, de la posséder. Amen. Amen. Maintenant, je vais parler de l'ange lui-même. Je fais encore ici ce que j'ai toujours dit. Je pose les jalons. Je veux qu'on comprenne ce que je vais dire après. Amen. Amen. Maintenant, l'ange lui-même. Dans le document 4, page 5. Il dit ceci. Il est là pour m'accompagner dans la mission. Bon, je vais lire. Il dit, Gaspard, il est là pour je suis là pour t'accompagner dans la mission que le Seigneur t'a donnée. Souviens-toi, il t'a été dit, il faut que Gaspard laisse la place à Josué. Amen. Amen. Il est bien plus tard que vous ne le pensez. Amen. 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 Voilà pourquoi l'ange est venu. Comme les anges ont accompagné les autres dans leur commission, l'ange vient aussi nous accompagner dans la commission qui est la nôtre pour réussir dans l'œuvre qu'on nous a donnée. Mais ce que je précise est que cet ange n'est pas l'ange de Josué, c'est l'ange de Branham. C'est le 7e ange. Mais Branham avait dit que partout ce message sera prêché en vérité, l'ange sera là pour le confirmer. Et c'est sans commentaire. Amen. Ces choses que vous entendez, le monde du message veut les entendre. Amen.
vous avez la grâce. Amen. Ce temps, vous ne verrez pas jamais nulle part. Amen. Les gens font les photos, les colonnes de feu, tout ça. Alors qu'en fait, c'est des images. Voilà. Mais quand l'ange vient, ce n'est pas seulement des photos. Il dit des choses. Il fait aussi les choses. Amen. 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 Donc, l'ange dit qu'il a été envoyé pour nous accompagner, la commission qui nous a été donnée, comme les anges l'ont fait avec les autres messagers, ils ont fait avec les autres prophètes. Ça veut dire quelque chose sur la commission à laquelle nous sommes. Amen. Amen. Deuxième chose, document 4 pages 1, il dit, lui, il n'est personne. Amen. Il n'est qu'un messager qui apporte un message. C'est la personne qui est le message, c'est cette personne-là qui on doit s'intéresser, qu'on doit considérer. Que le message, c'est le Seigneur. Il n'est qu'un porteur de message, il n'a aucune intelligence. On la lui donne. On lui prête une intelligence. Et c'est comme ça qu'il peut nous parler. C'est un ange vrai parce que tout ange de Dieu demande qu'on n'adore pas, mais qu'on adore Dieu. Amen. 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 Donc, venons sur l'ange. Nous savons donc qui il est. Il n'est pas Dieu. Il est envoyé pour nous accompagner. On dit, va leur dire ceci. C'est dans ces conditions donc qu'il nous apporte les enseignements dont nous avons besoin pour cette marche. Il a appelé ça, vous avez déjà les cartes pour avancer. Amen. 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 Je disais alors que le Seigneur a beaucoup de choses. Il gère les planètes, de la nourriture aux animaux, les oiseaux et tout le reste. Mais sa priorité aujourd'hui, c'est vous. Amen. Amen. Parce que nous sommes le corps dans lequel il doit venir habiter. Amen. Il faut qu'il veille à ce que cette chose soit faite. Amen. Amen. Son œil est sur nous tous les jours. Je vous dis qu'il est dans cette salle maintenant. Amen. 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 Maintenant, je vais commencer. Nous avons vu qui nous sommes. Nous avons vu à quel stade nous sommes. Voyons pourquoi l'ange est là. Mais nous devons avancer. Et quand on avance comment? On lit le progrès qu'on a déjà fait jusqu'aujourd'hui. Nous avons étudié la sanctification. Nous avons fait pour quelques-uns des études de délivrance. Et certains ont été livrés comme ça sans prière. Il fallait seulement faire ce que Dieu a demandé de faire et les gens sont délivrés. Amen. 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 Maintenant, nous parlons de la position de la promesse qui aboutit au réveil. Parce que nous sommes à la fin. Amen. Comment on arrive au réveil? Parce que c'est pour ça que nous sommes là, rassemblés pour que la parole devienne un feu. Amen. Quand le feu tombe, c'est terminé. Avant le feu, on continue. Amen. 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 Maintenant, on est à côté, il faut que le feu tombe. Amen. Que chacun le comprenne. Amen. Ça dépend là aussi de comment on va réagir. Tu peux avoir la première image. Sur le dessin que l'ange a fait. On m'a demandé de comprendre et que je vous explique ensuite. Amen. Amen. La grande question est en haut. Pourquoi n'obtenons-nous pas l'esprit comme il est promis? Amen. Amen. Parce que nous sommes depuis quelques années. Et beaucoup de nos frères nous ont abandonnés. Parce qu'on a trop attendu. Amen. Et parfois on nous a donné des noms. Mais Jésus va parler comme Pierre. Je vais aller où? Et c'est comme ça alors que quand il fuit, nous on va à la Pentecôte. Amen. 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 Pourquoi n'arrivons pas à la promesse jusqu'aujourd'hui?
Ce qu'il y a à comprendre se trouve ici. Les petits hommes que vous voyez là, c'est le peuple. Ce peuple s'organise autour de la promesse. Nous tous on va, tout le monde va. On aurait pu mettre les flèches partout. Je n'ai pas voulu bourrer le machin de flèches pour bien expliquer ce qui se passe. Donc le peuple est autour de la promesse et tout le monde va vers la promesse du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, le chemin est comme ceci. Nous avançons vers la promesse pour une partie du peuple pour montrer ce qui se passe. Nous avançons vers la promesse qui est ici, au centre. Mais nous ne sommes pas arrivés aujourd'hui à cause de ça. Nos cœurs sont encore éloignés de la promesse. Amen. Amen. Nous en parlons, mais les cœurs ne sont pas dedans. Amen. N'est pas encore imprégné de la chose. Amen. Voilà pourquoi la promesse n'est pas encore obtenue aujourd'hui. Amen. Mais le cheminement est celui-ci. Nous devons arriver à faire le contact avec la promesse. Première chose. Et qu'est-ce qui permet cela? C'est la sanctification et la foi. Je vais regarder mes papiers parce que j'ai aussi des éléments comme ça. Tout n'est pas noté. Tout n'est pas noté, mais moi j'ai des éléments où il y a tout. Il se peut qu'un jour le frère Michel puisse sanctifier, pour du moins puisse revenir dessus pour montrer les choses qui manquent. Ce ne sera pas pour vous en ce moment, ce sera pour les prédicateurs qui puissent comprendre ce qu'il y a. Amen. Donc, le contact ici, pour que le peuple, on a vu qu'il y a un problème là. Mais pour faire le contact, il faut donc à ce niveau-là, la sanctification et la foi. Ça, ça nous amène au contact. Mais on ne s'arrête pas au contact, il faut entrer dans la promesse et vivre avec la promesse. Donc, les étapes qui sont là montrent comment, à quel niveau nous sommes et qu'est-ce qu'on doit faire. Amen. Il faut qu'on entre dans la promesse, mais pour l'instant, nous sommes là. Il nous laisse enlever ça. Nous arrivons au contact. Après le contact, on entre dans la promesse. Amen. 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 Deuxième image. Alors, la même chose, pourquoi nous n'avons pas la promesse qu'aujourd'hui? La même question. Comment tu fais? Voici notre problème. Le peuple est ici. Nous allons, comme on l'a vu, on veut monter jusqu'à la promesse à l'intérieur. Amen. Amen. Mais ce peuple se trouve ici. Amen. Il se trouve là. Il n'est pas encore dedans. Il n'est pas à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur ici, c'est le monde. C'est ce qui est à l'extérieur là. Le monde. Amen. 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 Et ce qui est à l'intérieur là-bas, c'est la promesse. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est ça. L'influence du monde. Pas le monde. Mais l'influence du monde nous empêche de traverser ici, aller de l'autre côté. Amen. 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 Nous avons donc la séparation qu'il y a ici, la distance qui nous sépare de la promesse, parce qu'on nous bloque ici. L'influence du monde nous bloque. Amen. Amen. Il dit bien là, il dit bien que ce n'est pas le monde qui vous bloque. Pourquoi? Parce que vous avez déjà marché. Nous savons le monde c'est quoi. Tout le monde sait. Amen. Amen. C'est seulement son influence ici qui nous empêche d'aller vers la promesse. Qu'est-ce qu'on fait alors? On se débarrasse du monde. Du moins de l'influence du monde. Et c'est là que se trouve toutes nos tares. Amen. 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 Donc quand on dit ne pas faire comme le monde, c'est pas un mot. C'est pas un langage, c'est une réalité. Quand cette influence est sur vous, on peut la voir dans nos habillements, dans nos fréquentations, ce qu'on fait. Tant qu'on peut la voir ici, on comprend. Amen. On voit l'église dimanche prochain, on verra que l'influence du monde est encore ici. Amen. La semaine prochaine, on revient encore, on voit. Donc on sait que quand on voit l'influence du monde, on sait qu'il y a rien à faire. Amen. Amen. Donc si on dépasse l'influence du monde, nous entrons dans la promesse. Il dit, là on dit le monde n'est plus un problème pour nous parce que nous savons. Nous avons marché pendant longtemps, il ne pèse plus pour nous. Mais ce sont les influences du monde qui nous maintiennent à l'extérieur. Mais si quelqu'un veut la promesse, il sait quoi faire. Amen. Amen. Amen.
Maintenant, je passe à ce qui est plus important aujourd'hui parce que nous devons arriver à voir comment nous entendre la promesse, parce qu'en fait, c'est pour ça que nous sommes ici. Tenant compte de tout ce qui a été dit. Mais comment on fait pour entrer la promesse? Parce qu'on ne peut pas seulement la toucher. Il faut entrer parce que l'objectif que nous avons, comme le Seigneur dit, l'heure est arrivée, il faut toucher l'objectif. Amen. Maintenant, on pose la promesse. Amen. Amen. Tu peux avancer. Je vais monter. Je vais revenir sur ce qui est en fait. C'est bon. Ce que nous faisons, c'est quoi? Nous cherchons à entrer ici. La promesse, c'est ça. Amen. Amen. L'esprit est ici. La plénitude est ici. Amen. Amen. Maintenant, pour y aller, il nous faut une démarche. Amen. Tout ce que nous avons à obtenir quand nous servons Dieu se trouve là. Nous venons à l'église, parfois on pense qu'on a été béni, on a dit non, non. Si vous n'avez pas allé dans la présence de Dieu, vous n'avez pas chanté, vous n'avez pas prêché, vous n'avez rien fait. Là, je parle de la véritable adoration. Mais quand on fait du bricolage religieux, on est satisfait soi-même, sans savoir si Dieu lui approuve ce qu'on fait. Amen. Amen. Maintenant, ce que Dieu approuve, c'est quand quelqu'un atteint sa présence. Amen. C'est l'adoration que nous devons amener sur la terre aujourd'hui. Amen. Donc là, je dis que l'adoration est favorable ici. Amen. Amen. C'est là que Dieu inspire. Quand il inspire quelqu'un, c'est là. J'ai dit, moi j'ai des jeux ici. Il dit, les prières exaucées, c'est quand on arrive ici, quand on monte dans l'esprit. Il faut atteindre l'esprit. Quand on atteint l'esprit, c'est là que les prières sont exaucées. On a vu le très saint, le Dieu saint. C'est la même chose. Amen. Amen. C'est là que je veux être exaucé. Il faut que dans ta prière, tu atteignes ça. Ce niveau-là. Amen. 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 Je veux être inspiré. Il faut que dans ta prière, tu atteignes ce niveau-là. Amen. 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 Il dit, c'est ici que Dieu parle. Je veux que Dieu me parle. Chacun, Dieu veut me parler, Dieu parle. Oui, Dieu parle à qui il veut. Si tu veux que Dieu te parle, il peut le faire. Amen. Mais c'est ici. Tu arrives à adorer, tu as atteint ce niveau-là. La présence du Seigneur, il te parlera là. Amen. C'est ici que sous toute bénédiction, et même la parole de Dieu, quand elle est prêchée, si tu n'as pas atteint ce niveau d'adoration, quand la parole est prêchée, tu ne reçois rien. Tu as été à l'église, après tout ce qu'on a prêché. Amen. 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 Mais pour que la parole se dépose en toi, il faut que tu arrives dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Maintenant, nous pouvons avancer. Il faut remonter. Vous avez vu ici, c'est la montée de l'adoration. Tu peux relever. Non, 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 non. Voilà. Voilà. Continue, baisse un peu. Voilà. Non, non, remonte un peu, je vais voir ce qui est ici. Quand nous venons donc à l'église, le chemin est simple, je viens à l'église, je suis un adorateur. Il faut savoir que chaque fois qu'on vient à l'église, pour adorer, mon adoration n'est favorable que si j'atteins la présence du Seigneur. Amen. Quand tu pries chez toi, ce n'est favorable que si tu atteins la présence du Seigneur. Amen. Quand tu pries seul, vous êtes à deux, chaque fois qu'on va en prière, il faut absolument atteindre la présence du Seigneur. Amen. C'est ça l'adoration aujourd'hui de l'épouse. Amen. Amen. Cette adoration, il y a deux choses, c'est un changement d'état. Vous voyez, j'étais ici, dans un certain état où j'ai des choses à terre, la chaîne, le pied, tout sur la terre. Mais ce n'est pas dans cet état qu'on a la présence du Seigneur. Je dois commencer ma prière ou mes chants, je dois dépasser ces dimensions-là jusqu'à ce que j'atteigne le trône de Dieu. Amen. Là, je suis en communion, je suis en adoration, je suis tout ce qu'il faut, c'est là que ça se fait. Amen. 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 Maintenant, pour avoir une bonne adoration, si vous avez fait pendant le pré-service, que Frère Madame m'avait laissé, donnez-vous le temps dans le pré-service, vous avez fait un bon pré-service, quand on va commencer à chanter, vous allez dans le lieu très saint.
Vous ça sans problème. Parce que vous êtes préparé là pour le service. Vous êtes disposé désormais. Et vous entrez donc là où on adore Dieu. Tout le monde ici, il n'y aura que des corps ici. Amen. Tout le monde là-bas au ciel. Amen. Nous adorons dans les lieux célestes. Amen. Ou en Christ. Amen. On va le croiser en haut là-bas. Amen. On adore là-bas, mais les corps sont ici. C'est quoi ça? Amen. Voilà. C'est ce genre d'adoration. Ce n'est pas le bricolage maintenant. Au cours des ans, ça a été un peu. Là, c'est le parfait. Amen. 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 Ainsi, quand vous avez bien adoré, vous avez bien fait le bon service, vous arrivez à la présence du Seigneur sans problème. Il peut aussi arriver que le pré-service n'a pas été bien fait. Mais quand vous allez entonner les chants, ça peut vous amener à la présence du Seigneur. Amen. Là, vous avez tout le justificatif de votre réunion, Amen. de votre prière, de votre collaboration. Parce que rien ne se fait ici, tout se fait là-bas. J'étais à l'église, est-ce que tu es arrivé là-bas? J'ai prié ce soir, est-ce que tu es arrivé là-bas? Le frère de moi, on a prié, est-ce que vous êtes arrivé là-bas? Ma femme, on a prié, est-ce qu'on est arrivé là-bas? Amen. Amen. Tout ce qu'on doit faire, prédication, chant, tout ce qui se fait pour le Seigneur doit se faire là-bas. Amen. 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 Maintenant, l'adoration bien faite permet, comme ici je le vois, ça crée une atmosphère qui va absorber le monde. Quand vous avez bien adoré, le monde est absorbé, et comme le monde est absorbé, vous allez directement là-bas. Parce que le monde était un blocage. Mais quand vous avez fait une adoration, vous venez ici, vous avez bien adoré, vous oubliez les banques, les comptes vie, tout ça, vous n'êtes plus dedans. Amen. Vous atteignez une bonne adoration, fait qu'on oublie. Bon, tout à l'heure, là, quand on a prié, tu ne peux pas penser à l'argent, quand on oublie, c'est pas les problèmes, même la maladie, tu l'oublies. Tu penses à rien d'autre. Amen. Il n'y a d'autre, il y a plaisir d'être pas rien d'autre. Il n'y a que ce que tu fais, le c'est tout. Amen. C'est ça qui fait que le monde n'existe plus, absorber complètement le monde. Tu es dans une dimension, c'est cette dimension-là qu'on doit avoir tout le temps. Amen. Amen. Maintenant, la grande question, mes frères Gaspard, comment faire pour avoir cette adoration-là? Amen. 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 L'ange dit, pour avoir cette adoration, il faut se préparer. Et ces préparatifs sont simples. N'importe qui peut le faire. Tu prends ton temps. Je sais que maintenant, je vais entrer en communion avec Dieu. Je prends mon temps pour cela. Je m'assois bien si la chemise est pour les femmes. Les selles sont dehors, j'arrange. Amen. Amen. Si le frère est torse nu, il met des habits. Amen. 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 Il faut se préparer. Si là où tu es la saleté au sol, arrange, balaye. Tu sens ça dans ton cœur que je suis en train de me préparer parce que j'ai envie de parler au très haut. Tu prends ton temps. Maintenant, est-ce qu'on peut réunir tout ce qu'il y a à faire? Je vais citer des choses. Mais je n'ai pas dit de faire une liste. Il s'agit ici de la condition que tu prends. Amen. 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 Là, on dit une façon d'être. Je dois me comporter de cette manière parce que je veux aller rencontrer Dieu. Amen. 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 On voit les religieux qui lavent les chaussures, les gens d'accord, les musulmans font bon. Ils veulent l'ablution, tout ça. Ils se préparent. Je ne vais pas faire l'ablution, vous avez, on dit ce que Dieu a dit. Non, non, c'est pas ce que je dis. J'ai dit, c'est une façon de montrer qu'on se prépare. Amen. Parce qu'on sait où on va, qu'est-ce qu'on fait. Il dit, il faut prendre du temps, il faut mettre du sien. Amen. Il dit, je me mets, je sais ce que je suis en train de faire. Amen. Tout le monde est très engagé. Amen. Donc pas de jeu. Tu considères aussi en présence de qui tu vas. Troisièmement, il faut être sérieux. Tout ça, c'est la même chose. Amen. Être sérieux. Que là, je vais parler avec Dieu. Amen. Être sérieux. Donc quand nous arrivons ici, comme on vous a dit, il fallait avoir un désir depuis la maison.
C'est ce désir qui te permet, quand tu arrives ici, tu dis, ah, pour mon désir, il me faut une attitude. Amen. Parce qu'on doit m'exaucer. Amen. On doit me répondre. Amen. Mais là, c'est toutes les prières. Vous venez ici, je sais qu'aujourd'hui, en réunion, je dois tout atteindre le trône de Dieu. Amen. Je ne serai pas exaucé en bas. Mon chant ne sert à rien en bas. Mes amens ne servent à rien en bas. Il faut que j'atteigne. Voilà. Donc quand on vient, on est conscient de cela. Amen. Donc, que faire? Il dit, la révérence. Amen. Amen. L'attitude de quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Amen. Je veux atteindre cela. Donc ça conditionne votre attitude ici. Comment tu seras? Il dit, se vider. C'est en fait ici un temps solennel. Un temps particulier. Que même si ailleurs, je me comporte autrement, mais quand il s'agit de ça, c'est le plus grand sérieux de ma vie. Amen. Amen. On se vide. C'est ainsi alors que si tu commences à te vider ici, que tu as les conditions là, alors c'est une question spirituelle. Amen. Tu es prêt. Quand l'adoration dont vient, et même les prières, c'est une prière, quand tu es bien préparé, tu sais comment ça se passe. Amen. Amen. Donc, c'est cette adoration-là qui nous est demandée aujourd'hui, nous étant les références. C'est ça qu'on appelle rétablir l'autel de Dieu. La façon dont Dieu doit être adoré en temps de la fin. Amen. C'est ça. Amen. Ça rejoint à la façon dont Adam est adoré en Éden. Il n'y a pas le monde là-bas, tout ce qu'on a aujourd'hui, non. C'est une communion étroite entre Dieu et il parlait simplement. Et tout ce qu'on voit ici, c'est venu après, mais il ne savait même pas qu'il y avait des choses comme ça. Amen. C'est une communion étroite entre Dieu et ses enfants. Il ne savait même pas. L'idée de l'histoire d'éternel, ça n'existait pas. Amen. Mais ces choses qui sont introduites du monde sont telles qu'il faut enlever. Pour établir cela, voilà pourquoi on peut se vider des choses qui sont ajoutées dans notre vie avec le temps. Le monde a des influences. Donc, on doit se vider ces choses-là pour revenir à cette adoration qu'il y avait en ce temps-là. Amen. Amen. Maintenant, le résultat de cette adoration doit nous amener à une qualité. Amen. Amen. Ça fera de nous des hommes particuliers. Cette adoration n'est pas seulement que on dit comme ça, on va adorer comme ça, il y a une qualité qui vient, il y a un résultat. Le résultat, c'est quoi? L'ange dit, vous adorez une puissance. Et cette puissance s'établit en vous. Et maintenant, vous pouvez exercer cette puissance-là. Amen. Amen. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est cette puissance que nous adorons. Une fois qu'on l'adore, on adore où? Là où il y a toute l'inspiration, toutes les bénédictions. Amen. Amen. On peut voir dans la loi de la Shekinah, là où le bâton d'Aaron était, la vie est tout le temps là. Amen. Vous allez adorer cette puissance, elle vient sur vous. Vous devenez cette puissance-là, la vie est tout le temps là. Amen. Amen. Je peux donc baisser le schéma. Ah, tu avais déjà enlevé. Non, tout en haut. Nous voyons donc ici, en haut, le temple du Seigneur, c'est comme l'église, c'est le lieu d'adoration. Le temple du Seigneur, c'est quoi encore? C'est le corps de l'homme, comme on a vu le pavé extérieur jusqu'à l'homme qui adore. Le temple du Seigneur, c'est aussi l'adoration elle-même. Amen. 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 Ça va se rendre clair. Vous voyez, quand nous avons la parole, j'ai lu la parole, je crois. J'écoute la parole qu'un frère prêche. Je crois à cette parole, je la pratique. Amen. Amen. À un moment donné, j'ai plus besoin de pratiquer, je deviens cette parole-là partout où je suis. Amen. 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 Donc, si vous apprenez à adorer, Amen. Amen.
On vous montre comment on adore en haut de lieu d'adoration, comment on traite ces choses-là. Après, maintenant, vous mettez ça en pratique. L'homme devient, celui qui adore, il pratique ça. Il devient ce qu'un homme d'adoration. Parce que tellement il fait ça tout le temps, qu'il devient l'adoration partout où il est. Amen. Amen. J'ai montré cela parce que l'ange dit que c'est ce que Frère Branham était. Il dit, comme Branham a été appelé. Amen. Amen. Parce qu'il était tout le temps dans l'adoration du Seigneur. Dans l'adoration. Amen. Amen. Il adorait. Mais tout le temps, il pratique l'adoration. Comme on dit, on peut adorer l'église. Mais quand je suis avec vous, avec ma soeur, j'adore. Quand je suis en train de pratiquer l'adoration. Et il avait compris qu'adorer le Seigneur n'est pas seulement aller à l'église. Amen. Ce n'est pas seulement de parler avec lui. Mais il adorait. Branham avait transformé son corps en adoration. C'est-à-dire que nous devons arriver, le corps, là devient l'adoration. Amen. Ça va être clair, ne vous en faites pas. Il dit, mais, adoration, c'est pour cela que vous pourriez dire, cet homme n'était pas un homme. Je vais d'abord prendre une partie ici que j'ai laissée. Il dit, l'ange dit, lorsqu'on vit dans la présence du Seigneur, chaque fois qu'on arrive à entrer dans sa présence, alors on peut être appelé un surhomme. Vous comprenez? Amen. Il nous a été invité à venir adorer là. Chaque fois qu'on arrive ici, tout le temps, on peut être appelé un surhomme. Amen. Parce que toutes les choses qui sont ici s'incarnent en vous. Amen. Amen. Vous n'êtes pas un homme comme les autres. Amen. Amen. C'est pour ça que vous êtes de la plénitude. Amen. 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 Il continue donc parlant de Branham, il dit que comme Branham a été appelé, parce qu'il était tout le temps dans l'adoration du Seigneur, il avait compris qu'adorer le Seigneur, ce n'est pas seulement aller à l'église, Amen. ce n'est pas seulement parler de lui, mais il adorait. Amen. Amen. Le frère Branham partout sur, est-ce que c'est le Seigneur? Il s'est mis à genoux. Il va, tout de suite. Moins de choses, il se met à genoux, il prie. Et chaque fois, il devait être en présence du Seigneur. Chaque fois, il devait entrer dans cette présence-là, parce qu'il soit sûr qu'il sache que c'est Dieu. Pour le faire, c'est pas simple. Si je reçois un coup de fil tout de suite, je fais comment? Je vais répondre. Mais si je sais que c'est une affaire du Seigneur, je prends mes dispositions parce que je sais que c'est Dieu. Un coup de fil, bon, vous savez, moi, j'ai pas, c'est un coup de fil. Mais quand je sais que c'est le Seigneur, je prends mes dispositions. Pour le coup de fil, je n'ai pas de faire attention. Si ça vient pour terminer. Mais quand je sais que ce qui se fait devant moi, c'est le Seigneur, il prend des dispositions pour montrer qu'il est dans la disposition de... Il sait que c'est le plus grand qui est là. Amen. C'est ça l'adoration. On vous a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous a montré ce qu'il faut faire en bas. Amen. 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 Je reprends en disant, vous adorez, on vous enseigne l'adoration. Amen. Nous tous, on nous enseigne l'adoration dans le temple ici. Après, je commence à pratiquer l'adoration. À un moment donné, je deviens directement à l'adoration. Parce que je ne pratique plus. C'est-à-dire que c'est déjà une vie. Bon, ceux qui ont des voitures, vous avez des voitures ici. Là, on nous disait, à l'époque, le Seigneur disait, appliquez, à consacrer vos voitures avant de sortir. C'est ça, non? Amen. On était en train d'entendre ça à l'église, appliquez, mettez, vous ne savez pas les dangers de Dieu. Il vous parle, appliquez. Amen. Amen. Après, nous commençons à appliquer. Chaque fois, parfois tu oublies. Tu n'as pas consacré la voiture avant de partir. Aujourd'hui, vous ne serez même pas conscient de ça. Amen. Vous êtes devenu cet enseignement. Amen. Vous comprenez? Donc on n'a plus besoin de nous dire, tu ne consacres pas la voiture, tu sais que il n'y a rien à faire. C'est comme ceux qui prient pour la nourriture. À un moment donné, ça t'a été enseigné. Il faut prier pour la nourriture. Tu pries avant de manger. Tu pries, parfois tu oublies, tu pries avant de manger. À un moment donné, ça devient, c'est comme ça, chaque fois qu'on tu es là, tu pries. Amen. Tu es devenu cet enseignement. Amen. Amen.
Amen. Il dit donc, Branham, c'est comme ça qu'il a transformé son corps en adoration. Amen. Il était, quand on lui a aussi enseigné d'aller dans la présence de Dieu, il le faisait, à un moment donné, ça devient presque une routine. Amen. Donc le corps devient un temps de l'adoration, c'est partout, de la même façon. Vous y arriverez. Amen. 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 Il dit donc, c'est pour cela que vous pourriez dire cet homme n'était pas un homme. Mais il dit, mais il était bel et bien un homme. Un homme était un homme. Il avait compris que c'est ce que c'est adorer le Seigneur. Vous le comprenez, ça semble dur aujourd'hui et flou. Mais commençons. Amen. Il dit, c'est ce qui vous est expliqué aussi. Car la race qui doit sortir est une race divine. Amen. 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 La race qui doit sortir, c'est une race divine, des gens qui seront l'adoration de Dieu, par vie. Amen. Non pas que vous ne serez plus des hommes, vous aurez toujours des corps de chair, mais vous serez comme Branham, des hommes étranges. Amen. 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 Ça semble dur aujourd'hui, parce qu'on apprend. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a enseigné ici. Quand je lis ça va se faire comment? Ah! Mais au fur et à mesure, je n'ai plus besoin de regarder ce qui a été dit. Amen. Quand on prie, on consacre les vases, quand les frères viennent, on va prier. Je suis encore en train d'oublier, eux-mêmes me rappellent, frère, le Seigneur avec nous consacrer. Voilà. Mais à un moment donné, ça devient automatique, ça devient une vie. Amen. Amen. Nous savons donc où nous allons. Amen. Je me permets donc de commencer mon sujet, alors qu'il me reste 5 minutes. Amen. Vous avez pris 5 minutes, vous me devez 5 minutes quand on chantait. Amen. 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 Nous avons ensemble regardé comment on arrive à l'adoration. Nous avons regardé quel est notre problème. On peut donc voir comment le solutionner. Amen. Amen. Nous écoutons ce que Branham nous dit. Frère Branham dit ceci. Nous devons sortir du camp de l'homme. Dieu ne se sert pas alors qu'on conserve notre camp. Nous devons sortir du camp de l'homme avant de faire les choses pour aller dans le camp de Dieu pour voir comment Dieu fait les choses. Amen. Nous accepterons alors ces propositions si on accepte ça. Nous ne vivrons les choses qui sont recommandées. Comme on dit, la plénitude de la divinité va s'incarner. C'est dit, mais ça doit se faire de la manière dont Dieu l'a dit. Si on a une manière à nous, ça ne se fera pas comme lui, comme nous pensons. On a des idées. Mais nous allons le faire comme lui, il a prévu qu'il le fera. Amen. Il nous a montré le chemin, il faut l'accepter. Amen. Amen. Dans la brochure, sortie du camp, au paragraphe 64, Frère Branham dit ceci. L'homme éprouve toujours difficulté à préparer ses hommes. Ce qu'on est en train de faire, c'est un peu compliqué. Amen. Amen. Il dit, il n'avait pas pu avoir l'emprise sur Moïse tant que Moïse n'était pas sorti du camp de l'homme. Il a fallu que Moïse change de camp quand la colonne de feu est venue, mais quand il était dans son cas, Pharaon et tout ça, non. Amen. 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 Il avait une manière militaire de faire des choses, il tue. Il voulait faire la mission, mais la manière humaine, que c'est toi le libérateur, il tue. La manière militaire, il tue. C'est pas la manière de Dieu. Amen. Amen. Ils devaient passer de la manière naturelle de faire des choses à la manière surnaturelle de faire des choses, Amen. qui est celle de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous devons aussi accepter d'oublier notre manière naturelle, si elle existe, on ne sait pas. Mais il faut que nous puissions aller dans la manière surnaturelle de Dieu de faire les choses. Ça veut dire accepter ce qu'il nous propose comme enseignement. Amen. Vous l'avez déjà ici. Amen. Ça peut sembler dur, mais il vous a appelé. Amen. 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 Ce qu'on a à faire, c'est d'aller vers lui. Seigneur, j'ai tel besoin. Je veux bien, mais je n'y arrive pas. Amen. La clé qu'il nous a dans ce réveil, il vous dit, faites ceci. C'est en fait une invitation à la prière. Amen. 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 Chaque fois qu'il dit, aimez-vous les uns les autres, d'accord,
Mais c'est une invitation à prier, Seigneur, aide-moi à aimer. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Amen. Chaque demande qu'il nous donne est une invitation à la prière. Amen. Tout ce qu'on a ici, vous devez arriver à faire ça. Ne pensez pas sur une force physique. Non, nous devons aller en prière. Seigneur, aide-moi et venir faire ce qu'on doit faire. Amen. Aujourd'hui, ça ne marche pas, demain tu fais. C'est comme ça. Jusqu'à ce que ça devienne maintenant. On voit les gens dans nos traditions, dans mon pays, il y a les gens qui font le banja et tout ça. Ils ont dans l'esprit les démons, et les démons viennent. Ils savent comment ils font. Ils tapent les calabasses, les démons viennent. Ils savent. Amen. Mais ça commence comme ça. On leur dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu appelles tel esprit. Ils appellent les esprits viennent. Amen. Amen. Mais il faut un temps pour comprendre ça. Mais nous ici, on nous a dit ce qu'il faut faire. Mais nous savons que sans Dieu, on ne peut rien faire. Alors, tu m'as parlé aujourd'hui. Tu peux entrer ce soir en communion avec le Seigneur si tu le veux. La première fois qu'on est entré dans l'esprit, c'est ici que ça a commencé. Le premier jour. On ne savait pas encore qu'est-ce que c'était. Mais ce qui s'est passé ici. Maintenant, on revient alors, on ne sait plus quoi faire. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc, nous devons sortir tout ce qu'on nous a dit, ce qu'on sait que la parole a promis. Nous n'aurons pas ces choses parce qu'on comprend. Nous irons dans ces choses en suivant la manière dont Dieu a dit qu'elle doit se faire. Donc, nous abaisser. Amen. Amen. Il y a donc à sacrifier. Amen. On ne va pas dans ces choses comme ça. Il y a un sacrifice. Amen. Sorti du camp 89, Frère Branham me dit, mes frères, mes sœurs, savez-vous que chacun de vous, vous devez vous sacrifier. Amen. Les gens ont écouté ce que je suis en train de prêcher. Hein. Amen. Si c'est Dieu pour vous, soit ça a été Dieu pour ceux qui ont écouté quand ils prêchaient ça. Amen. 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 Il dit, vous devez être le sacrifice de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Sacrifier les choses du monde. Vous voyez combien le monde était un problème pour nous? Amen. Je vous dis, frère, coupez tout. Amen. Vous me posez des questions. Est-ce qu'on va être sur cela? Si vous ne pouvez pas couper. Amen. Parce que c'est pour un temps. Vous avez vu comment les fruits du monde nous empêchent d'avoir la promesse. Amen. Si on s'en débarrasse, on est tranquille. Amen. 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 On peut discuter, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on se sépare. Les fruits du monde, est-ce qu'elle est? Nous, on ne la voit pas. Mais c'est ce qui nous bloque. Ça vient là où il n'y a pas de mensonge. Amen. Sacrifiez vos propres plaisirs de ce monde. Amen. Amen. Sacrifiez tout chose du monde. Amen. Amen. C'est l'invitation pour que nous puissions. C'est le monde qui a un problème, c'est tout. Même pour adorer comme on doit le faire là, c'est le monde. Amen. Amen. J'arrive à ce que tout le monde dit. Le Seigneur nous a sanctifiés. Du moins, le sang de Jésus a été versé. C'est ça, non? Pour le pardon de mes péchés. Pour mon salut. Jésus a été crucifié pour mon salut. Amen. Amen. Moi aussi, je le crois. Maintenant, regardez, ça c'est quoi? Ça signifie quoi? Amen. Amen. Frère Madame dit, Jésus a souffert hors des portes afin de sanctifier son peuple par son sang. C'est ça, non? Amen. Par son propre sang. Sanctification, ça vient du mot grec composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Amen. Un vase sanctifié et un vase qui est nettoyé et mis à part, on va l'utiliser plus tard, mais il est propre. Le mot sanctification, c'est ça. C'est-à-dire on prépare le vase, un verre, on le nettoie, il était sale, on le nettoie, on le place à côté. Ça veut dire nettoyer et mis à part. Pas en service, mis à part pour s'en servir un jour.
quand un étranger viendra, tu prends le verre qui est déjà propre. Mais sanctifier veut dire, tu le nettoies et tu poses. Vous avez lavé les assiettes. C'est ça. Sanctifier votre assiette qui est sale, c'est quoi? L'assiette, c'est ça, j'ai nettoyé et j'ai mis à côté. Que quand quelqu'un viendra chez moi, je vais l'utiliser pour le service. Amen. Donc, sanctifier, pour nous, c'est que Dieu nous a sanctifiés par son sang, il nous nettoie, parce qu'on nous utilisait après. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Dieu le donne pour qu'un jour, il vienne passer par vous, pour qu'il continue son œuvre à travers toi. Amen. Amen. Maintenant, il dit, mis à part pour le service. Mais l'Esprit qui dit, quand Dieu nettoie son peuple par le sang de Jésus, il les nettoie de la souillure du monde. Encore. Amen. 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 Et il les met à part pour le service. Amen. Faisons un effort de nous débarrasser de toutes ces choses du monde. Amen. Mais j'ai dit, quand il parle comme ça, nous comprenons. Il y a des choses qu'on peut dire, je coupe. Si on a besoin de soutien aussi, on demande le soutien. Mais je pense qu'un homme sérieux, qui sait ce qu'on est en train d'attendre, comme des années qu'on est ici. J'ai dit, je suis devant vous, moi j'ai tout coupé. Il vous l'a dit. Ça, on ne meurt pas pour ça. Amen. Parce qu'on sait ce qu'on veut. J'ai le Saint-Esprit, alors plus rien n'était important pour moi. J'ai tout coupé. Amen. Vous pouvez le faire. Et qu'elle va dire, Seigneur, aide-moi pour que j'abandonne. Tu peux. Tu peux enlever. Amen. Quelle est cette chose qui est, c'est quoi? C'est pas aller tuer quelqu'un. On ne dit pas aller tuer quelqu'un. Si vous avez des habits qui moulent le corps, vous comprenez que ce n'est pas bien. À partir d'aujourd'hui, je ne mets plus ça. C'est tout. Amen. Tu vas faire un jeûne pour qu'on enlève les habits. Quand même. C'est des choses que vous savez. Tout ce qui s'apparente au monde, on le sait. Les maisons qui sont truffées de photos de Messie, tout ça, vous déchirez ces choses. Amen. Je n'ai plus rien avec le monde, c'est ça, c'est ce qu'on dit de faire. Allez en prière, Seigneur, 3 jours, 4 jours de jeûne pour enlever une photo mieux. Quand même. Ce qu'on peut faire, vous le savez. Amen. Amen. Il y a un petit conseil, sinon un conseil ultime, qui peut nous aider dans la marche. Je prends la décision aujourd'hui de me dire, je me défais des choses du monde. Moi, ça ne coûte rien. Tout ce qui ne correspond pas, mais voilà, frère, si vous étiez là. Tout. Même ce qu'il ne fallait pas enlever. Moindre suspect. Quand c'est suspect, je préfère enlever. Parce que si le Seigneur dit que ce n'est pas bon. Amen. Amen. Quand c'est suspect, c'est déjà mauvais. Amen. Amen. Parce que ça peut ne pas être un problème. C'est pas un problème, mais c'est un problème, toi tu gardes. Amen. Amen. Comment allons-nous marcher après avoir écouté ce qu'on a entendu aujourd'hui? Dans question-réponse 61, au paragraphe 16, Frère Madame parle des jeunes chrétiens, il dit, en parlant hier dans cette pièce où il y avait des jeunes chrétiens, j'ai dit, si vous vous teniez sur la route et qu'une voiture roulait sans contrôle sur cette route, à une vitesse de 140 km à l'heure, vous vous éloigneriez, n'est-ce pas? Amen. Et sur la route, une voiture vient à 140 km sur moi. Tu fais comment? Tu attends? Amen. Amen. Vous éloignez sur cette route aussi rapidement que possible. Vous fuiriez. Vous vous sauveriez. Vous ferez tout pour vous éloigner de ce chemin-là. Amen. Amen. Vous êtes le chemin de cette voiture, elle vient comme ça devant vous, elle fonce. Vous allez partir de là. Il dit, c'est ce que le péché devrait représenter aussi pour un chrétien. Amen. Que quand tu vois le péché, tu fuis. Amen. Amen. Car le péché est lié à la mort. Amen. Et dès que vous voyez le péché sous n'importe quelle forme, fuyez de là. Amen.
qu'il a connu à tenir. Maintenant, quand on va partir ici, on va enlever, on ne doit pas ajouter maintenant. Amen. Amen. Fuyez, éloignez-vous-en. Peu m'importe ce que vous avez à faire, éloignez-vous de toute espèce de mal. Amen. Car rappelez-vous, s'associer au péché, c'est la mort. Amen. C'est la même chose que se tenir sur la route et laisser la voiture vous cogner. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je touche? Avec qui je suis? Quand le péché est lié à ces choses, fuyez aussi rapidement que vous pouvez. N'attendez pas de voir ce que cela fera. Éloignez-vous-en, fuyez rapidement toute espèce de mal. Lorsque vous voyez une tentation venir, une tentation, on la connaît. Quand vous la voyez venir, et que le péché, vous savez si c'est quelque chose de faux, alors c'est la mort qui vous guette. Amen. Une espèce de sorcière, c'est un langage, mais c'est comme ça aussi. On était à un mariage d'un frère ici. Une sorcière qui dit au frère, allons en boîte. Allons en boîte de nuit. Une soeur de l'église, tu vois, une sorcière, qui appelle un frère, aller en boîte de nuit. Le frère, c'était quoi? Aller en boîte? Et mais alors, si tu as Dieu, tu peux aller n'importe où. Vous voyez la ruse? Le frère dit le chant de Dieu là. Vous voyez? C'est tellement bien peint. Bon, si tu es malade, tu dis, ah oui, en tout cas j'ai dit allons en boîte. Mais c'est fini. Amen. Comment un chrétien va dire un frère, allons en boîte? Et quand le frère dit que je ne peux pas aller là-bas, il dit, tu n'as pas Dieu. Si tu avais Dieu, on serait parti. Vous voyez l'histoire de Satan? Mais frère, madame dit ici, vous voyez le péché quelque part, fuyez rapidement. Amen. 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 N'attendez pas. Amen. C'est exactement comme si tu vois un véhicule de 140 à l'heure, toi tu es sur la route. Amen. Amen. Il dit, cherchez-vous à vous éloigner rapidement, mettez-vous à l'écart, fuyez, décampez. Amen. Éloignez-vous. Parce que c'est comme ça. Désormais, s'il est possible que chacun comprenne ce qu'on est en train de dire, quand je vais marcher, pendant que je vais quelque part, pendant que je fais attention. Je fais attention. Je me rappelle des situations comme ça où j'ai vu dans le bus du ministère une dame grossière, bien de grossière, chez grossière, elle habitait là-bas. Elle veut m'aborder pour parler de Dieu. Elle me voyait chrétien, elle dit, nous dire que toi tu es chrétien. Je dis oui. Est-ce qu'on peut parler? Je dis, moi parler avec oui, oui, je parle. Ah oui. Elle me parle de l'église. Je ne suis pas sûr que c'est l'église que tu veux parler. Je suis parti. Mais je vous dis, frère, cette femme, moi j'ai dit, elle me dit qu'elle veut venir dans mon église. Tu ne viens pas dans mon église. Amen. Les gens, les vrais croyants, moi je vais amener ça. Elle est finalement venue à l'église. Il lui a dit que là où l'église se trouve, mais moi t'amène. Non. Elle est venue à l'église. Jusqu'aujourd'hui. Elle est chrétienne. Il y a des gens qui souffrent comme ça. Elle était une vraie canaille. Quand elle parle, celle qui parle, tout le monde écoute. Et tout ce qu'elle pouvait dire. Mais c'était une fille de Dieu. Amen. Et moi j'ai fui parce que... Et celle qui a organisé mon mariage, quand elle est venue à l'église, elle a entendu ce que la parole disait, elle pleurait, elle s'est baptisée, elle s'est... Ah non. Amen. 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 Ça, frère Madame, le plus grand miracle, c'est ça. Amen. 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 Et là, maintenant, celle que je fuis, on était partout ensemble, ma famille. Mais son mari, je connais son mari, ses enfants. Les familles se sont mélangées. Amen. Quand je vois mon mari, son mari ne croit pas. Mais mon beau-frère, on n'est même pas parenté. Il m'appelle beau-frère, je vais le trouver à son travail, là où on est là. Les enfants adultes. Et pourtant, voilà. Donc, je n'ai pas dit de supporter ça. J'ai dit de fuir le mal. Les frères nous a dit que si on ne sait jamais si ça va se convertir. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit de fuir le mal. J'ai fui le mal.
Mais c'est elle-même qui m'a suivi pour venir à l'église. Et là, on est, voilà, elle voulait voir l'église, où elle est venue à l'église, elle est trouver l'église. C'est comme ça. Mais c'est parce qu'il faut que vous ayez un témoignage. Amen. 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 Je crois qu'on peut dire aujourd'hui l'heure est grave. Amen. Au niveau où nous sommes, les jeux sont finis. Prenons ces choses au sérieux. Parce que une fois que nous sommes, on a réussi dans l'atmosphère là, que nous sommes déjà en train de faire, le réveil peut venir à n'importe quel moment. Parce que c'est la présence là qu'il faut. Une fois qu'on est, et même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut que ça soit urgent. Ça doit maintenant être urgent pour nous, ça doit maintenant être serré, ça doit être, voilà. À quel temps nous sommes, ce que j'allais dire, je me suis rempli de pages, à quel temps on est, il faut maintenant que ça soit urgent. Il faut que ça soit pressant, il faut que ça soit serré. C'est ce qu'il dit, donc on ne doit parler que de ça. Si on réussit dans l'esprit, quand on commence à le faire, si on réussit à le faire, que chacun peut arriver à le faire, mais quelques-uns, vous serez surpris. Que Dieu vous bénisse.